Bonjour, je suis Samba Doucouré, je suis le responsable du service informatique à l'UIE. Si vous êtes passionné de technologie, par l'innovation et toutes les nouvelles opportunités qu'offre le numérique, nos filières informatiques sont faites pour vous. À l'UIE, nous offrons en licence des filières comme l'ingénierie du logiciel et des données, le système réseau et télécommunications et également le big data. En master, vous pourrez vous spécialiser en ingénierie du web et mobile, en réseau sécurité et également en data science. Ce qui fait la différence, c'est qu'à l'UIE, vous apprendrez aux côtés d'experts et de professionnels qui vous accompagneront tout au long de votre cursus. Pour mettre toutes les chances de votre côté, ces filières vous aideront à devenir les experts recherchés sur le marché du travail. Alors, nous vous invitons à venir à l'UIE pour faire partie des excellents. Les premiers jours de l'atelier sur les guides méthodologiques de formation et de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les pires formes de travail des enfants, organisé par la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants à l'AGETIC, a été marqué par des interventions clés des responsables et partenaires impliqués dans cette cause. L'objectif principal de cet atelier est de répondre aux lacunes en matière de connaissances et de non-respect des droits de l'enfant, notamment en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants dans les zones d'intervention de l'organisation Terre des Hommes. Madame Diana Ami Koulibaly, chef du projet Jofa Act, a souligné que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Jofa Act. Elle a mentionné que 6 organisations partenaires, à savoir World Vision International, EDUCO, Terre des Hommes Suisse, Plan International, SOS Village d'enfants et Save the Children International, collaborent ensemble pour éradiquer le travail des enfants et promouvoir le respect des droits de l'enfant. Le représentant du président du patronat, monsieur le représentant des travailleurs, mesdames et messieurs les membres des ONG et OSC, chers participants, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui, non seulement au nom du coordinateur protection des TDAH, mais aussi au nom du consortium chargé de la mise en œuvre du projet Jofa Act, composé de World Vision et de Terre des Hommes Lausanne. C'est tout un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à cet atelier de validation des guides méthodologiques pour la facilitation des activités de sensibilisation et de formation des différentes parties prenantes sur le projet Jofa Act. Jofa Act est un projet du consortium Joining Forces for Africa, agir contre le travail des enfants. Ce projet, Joining Forces, est une alliance des 6 plus grandes organisations axées sur la protection de l'enfance. Ces 6 organisations sont EDUCO, Plan International, SOS Village d'enfants international, Save the Children International, Terre des Hommes Fédération, World Vision International. Ces 6 organisations ont décidé d'unir leurs forces pour faire valoir les droits des enfants et pour lutter contre les violences à l'encontre des enfants. Jofa est présente dans tous les continents, le continent européen, américain, asiatique, dont le nom Jofa. Dans chaque pays, Jofa est mise en œuvre dans divers pays et Jofa est présente dans plus de 100 pays sur les différents continents. Donc au Mali, nous sommes en notre deuxième phase de financement de l'Union européenne. La première phase était pilotée par EDUCO et Plan International. Pour cette phase, c'est World Vision et Terre des Hommes qui représentent les 6 organisations autour du projet Agir contre le travail des enfants. Agir contre le travail des enfants est mis en œuvre au Mali, à Bamako et à Sikasso, dans 5 zones d'intervention, la commune de Sikasso, la commune de Fourou, la commune de Misseni, la commune de Luluni et la commune de Niena. À Bamako, c'est World Vision qui assure la coordination du projet et aussi s'occupe du volet communication et plaidoyer sur le projet. Et Terre des Hommes agit à Sikasso sur les volets prévention et prise en charge des enfants victimes de pires formes de travail des enfants. Ainsi, pour y parvenir, l'ONG Terre des Hommes travaille avec différents partenaires sur le terrain. Nous travaillons avec 11 clubs d'enfants au niveau scolaire et communautaire pour mener des activités de sensibilisation en vue de lutter contre les pires formes de travail des enfants.
nous travaillons avec 19 comités de veille au niveau des zones d'intervention, composés des comités de gestion scolaire, de l'association des mères d'élèves et des comités locaux de protection, surtout au niveau des sites d'orpaillage. JOFA s'adresse à l'ensemble des problématiques qui peuvent amener les enfants à être victimes de pires formes de travail. Mais Terre des Hommes est en train d'expérimenter ce projet au niveau des zones abritant des sites d'orpaillage. Cela ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à d'autres types de vulnérabilité ou à d'autres types d'exposition au travail des enfants, mais la priorité est donnée au village abritant des sites d'orpaillage. C'est pourquoi les comités de veille au niveau communautaire sont essentiellement mis en place au niveau des villages abritant des sites d'orpaillage. Pour lutter efficacement contre le travail des enfants, ça passe nécessairement par des sensibilisations, par des formations, par des renforcements des capacités. Et pour mener à bien ces activités, il faut avoir un support, un guide pour orienter les différentes activités à l'endroit des différents partenaires. La zone, elle est immense. Nous sommes dans 5 communes d'intervention et nous n'avons pas assez de ressources humaines sur le projet pour couvrir les zones. C'est pourquoi nous travaillons dans le cadre de l'approche communautaire. Cela veut dire que nous, techniciens, nous renforçons les communautés pour qu'eux-mêmes ils prennent le devant sur les différentes activités sur le terrain. Donc les 19 comités représentent le projet au niveau de leur zone d'intervention et sont chargés de mener les activités non seulement d'identification, de formation et de sensibilisation. Donc c'est pourquoi s'ils ont un guide ou s'ils ont des manuels à l'appui, ça peut faciliter la communication sur le terrain et ça peut faciliter le changement de comportement. Donc, pour avoir vraiment un manuel complet qui prend en compte l'ensemble des thématiques et qui est bien ficelé pour faciliter le travail communautaire, nous avons fait appel à la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, qui est un peu la cheville maîtresse en termes de lutte contre le travail des enfants, pour nous aider à élaborer un manuel de formation et de sensibilisation, non seulement pour Terre des Hommes, mais aussi pour l'ensemble des partenaires. Cela veut dire que ce manuel-là, qui doit être validé par vous aujourd'hui, ne doit pas être la propriété de Terre des Hommes ni de la cellule. C'est pourquoi nous voudrions vraiment encourager cette synergie d'action autour de cette question d'élaboration des guides de formation. Sans pour autant être long, je vous souhaite encore une fois de plus la bienvenue à cet atelier et je souhaite plein travaux, plein succès aux différentes productions qui se feront au cours des 2 jours qui vont nous réunir. Monsieur Abdoulaye Traoré, représentant du ministère de la Promotion de la Protection sociale et de l'Alphabétisation patronale, a insisté sur le fait que la protection des enfants est une responsabilité collective qui nous engage tous, appelant ainsi à une mobilisation continue pour mettre fin à cette problématique. Bonjour à tous. Madame la représentante du président du comité directeur national, Madame la chef du projet JOFA Axe, Mesdames et Messieurs les représentants des secrétaires généraux des centrales syndicales des travailleurs, Mesdames et Messieurs les acteurs de la société civile, chers invités, c'est un honneur pour moi de représenter le Conseil national du patronat du Mali à cet atelier de validation des guides méthodologiques de formation et de sensibilisation pour la prévention des pires formes de travail des enfants. La protection de l'enfance est une responsabilité partagée qui engage chacun de nous, les acteurs publics, la société civile et le secteur privé. Donc le secteur privé joue des rôles cruciaux dans cette lutte contre le travail des enfants. Les guides que nous allons valider pendant les 2 jours de travaux serviront aux adultes, aux parties prenantes, comme je viens d'évoquer tout de suite, les acteurs du secteur privé, les acteurs du secteur public,
la société civile des outils concrets et précieux pour sensibiliser, comme Madame la chef de projet vient vraiment d'évoquer dans son allocution, et agir efficacement contre le travail des enfants. Donc nous devons vraiment unir nos efforts. Vous avez constaté que dans les thèmes de référence, on a séparé les deux activités. Je pense qu'avant-hier et hier ont été pour les acteurs vraiment du secteur public. Et aujourd'hui et demain, c'est pour nous, les acteurs de la société civile et le secteur privé. Donc nous devons vraiment mutualiser, conjuguer nos efforts pour vraiment atteindre les objectifs escomptés. C'est vraiment d'éradiquer le travail des enfants et les pires formes. Donc, pour vous rassurer que le Conseil national du patronat est fier de soutenir cette initiative et reste engagé pour promouvoir des pratiques responsables et respectueuses pour le droit des enfants au sein vraiment de nos entreprises. Donc, merci pour votre engagement et bonne continuation à nous tous. Je vous remercie. C'est là Mme Sogodogo Awabamba, représentante du président de CDN. En 1920, plus de 160 millions d'enfants, soit 97 millions de garçons et 63 millions de filles, étaient impliqués dans le travail infantile. Directeur de la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, Monsieur le représentant de l'ONG Orb Vision, Madame le manager de l'ONG Terre des Hommes sur le projet JOFA Act, cher président du Parlement national des enfants, Monsieur le représentant du CNPM, Mesdames et Messieurs les représentants des centrales syndicales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, ONG nationales, internationales et associations, Mesdames et Messieurs les membres des organes de la presse écrite et audiovisuelle, chers invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, honorables invités. Mesdames et Messieurs, c'est avec une satisfaction toute particulière que je préside, au nom de Monsieur le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, empêché et en ma qualité de président du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants, la cérémonie d'ouverture de cet important atelier pour la validation des guides méthodologiques de formation sur le travail des enfants. Permettez-moi tout d'abord de rappeler que le travail des enfants, notamment les pires formes, constitue une violation grave des droits de l'homme et mérite d'être combattu à tous les niveaux. Par le travail, de nombreux enfants sont privés du droit à la scolarisation et ou sont victimes de maladies ou d'accidents graves. Ces enfants sont utilisés tant dans le secteur informel que dans le secteur formel. Mesdames et Messieurs, le travail des enfants est un phénomène qui touche un grand nombre d'enfants dans le monde et notre pays n'est pas exempt. En effet, selon l'Organisation internationale du travail, en 1920, plus de 160 millions d'enfants, soit 97 millions de garçons et 63 millions de filles, étaient engagés dans le travail infantile. Sur ces 160 millions d'enfants, 79 millions étaient engagés dans un travail dangereux. Parmi ces enfants travailleurs, 9 enfants sur 10 vivent en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. L'Afrique est le continent qui possède le plus haut niveau, où un enfant sur 5 est impliqué dans le travail infantile. Pour ce qui concerne notre pays, il faut mentionner que le travail précoce des enfants concerne un quart des enfants âgés de 5 à 11 ans, soit un peu plus de 2 millions d'enfants. Ce tableau sombre nous interpelle tous, d'où l'importance de cet atelier qui vise à doter les acteurs de nouveaux outils de combat contre le fléau. Mesdames et Messieurs, je ne donne point que vous mettez bien à profit ces quelques jours d'activité pour examiner, peaufiner et enfin valider les guides soumis à votre analyse. En effet, ces deux guides, dont un pour les adultes et l'autre pour les enfants, répondent fortement aux besoins du moment, surtout pour les cibles de l'ONG TDH dans le cadre du projet JOFA Act. La validation de ces documents permet de mettre à disposition des cibles ci-dessus, citer des documents plus adaptés à leur usage afin de mieux comprendre et éradiquer le travail des enfants au sein de leurs différentes localités. Il n'est pas vain de déclarer que cette initiative cadre parfaitement avec la vision du gouvernement en matière de lutte contre le travail des enfants. D'où l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des organisations membres
de l'Alliance Jofa Act à travers l'ONG Terre des Hommes pour la confiance placée à notre structure technique qui est la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, qui dispose d'expertise technique pour encourager et accompagner les initiatives du genre. Mesdames et messieurs, la lutte contre le travail des enfants est au centre des préoccupations de nos autres autorités depuis des décennies. En effet, le gouvernement du Mali a ratifié toutes les conventions fondamentales de l'OIT sur respectivement l'âge minimum d'admission à l'emploi et les pires formes du travail des enfants. Ces mesures juridiques ont été complétées au niveau national par d'autres textes que sont le Code du travail et ses textes d'application, la liste des travaux dangereux et celui des travaux légers, la feuille de route pour l'élimination du travail des enfants dans l'agriculture, etc. Sur le plan institutionnel, une cellule nationale de lutte contre le travail des enfants a été créée et des points focaux ont été désignés au niveau de chaque direction régionale du travail dans toutes les régions du Mali. À ces efforts, le gouvernement a accordé des autorisations à assez bon nombre d'ONG et associations pour intervenir dans la lutte contre le travail des enfants. Enfin, je peux vous affirmer ici que les autres autorités de notre pays demeurent résolument engagées à vaincre le fléau. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, permettez-moi de réitérer une fois de plus notre gratitude à la manager du projet Jofa TDH ainsi qu'à toute son équipe pour cette initiative qui est le premier d'une série de 3 ateliers qui se dérouleront à Bamako et à Sikasso durant ce mois-ci. J'adresse également mes sincères remerciements à vous tous, chers participants, pour l'implication constante de vos différents services dans le combat contre le travail des enfants, notamment les pires formes. En vous souhaitant bonne séance de travail pendant ces 2 jours, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de validation des guides méthodologiques de formation sur le travail des enfants. Je vous remercie. World Vision, in partnership with the Terre des Hommes Lausanne and in collaboration with the other members of joining forces, implement the activities of the Jofa project in the Bamako district on an advocacy aspect and in the Sikasso region through direct action mainly in the municipalities of Sikasso, Furu, Luluni, Niena and Miseni. Bonjour, je suis Samba Doucouré, je suis le responsable du service informatique à l'UIE. Si vous êtes passionné de technologie par l'innovation et toutes les nouvelles opportunités qu'offre le numérique, nos filières informatiques sont faites pour vous. À l'UIE, nous offrons en licence des filières comme l'ingénierie du logiciel et des données, le système réseau et télécommunications et également le big data. En master, vous pourrez vous spécialiser en ingénierie du web et mobile, en réseau sécurité et également en data science. Ce qui fait la différence, c'est qu'à l'UIE, vous apprendrez aux côtés d'experts et de professionnels qui vous accompagneront tout au long de votre cursus. Pour mettre toutes les chances de votre côté, ces filières vous aideront à devenir les experts recherchés sur le marché du travail. Alors, nous vous invitons à venir à l'UIE pour faire partie des excellents.